Je vous avais dit dans une des dernières vidéos qu'au potager, ça pousse, ça pousse, ça pousse et ça fait pas semblant. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, cette petite balade au potager et nous allons faire la première récolte. On va manger quelques radis. On perd pas de temps, direction le potager et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Il fait un super beau temps aujourd'hui. Journée parfaite pour s'occuper un petit peu du potager. Première chose que vous allez voir tout de suite, j'ai clôturé la petite parcelle de potager parce qu'avec les chiens et les chats, c'était vraiment un petit peu galère. Donc voilà, on a trouvé cette technique avec mon ami Pierre qui s'occupe du potager avec moi. On a fait ça comme ça, au moins les chiens et les chats ne viennent plus gratter. Voilà, c'était pas bon, ils envoyaient des graines un petit peu partout. On a mis pour l'instant voilà, du bois devant, mais là je vais faire un petit panneau spécial les apprentis chefs, restaurant éphémère et potager biologique. Ça va être sympa au niveau de la déco. Donc regardez, quand je vous ai dit que ça a poussé, ça a pas fait semblant. Donc on se fait un petit récapitulatif de ce qu'on a mis. Donc là sur les deux premières rangées, on a les pois. Les pois ils sont sortis assez vite, quasiment tous en même temps. Je dirais au bout de 10 jours on a commencé à voir là les petites pousses. Et puis là ça fait que monter. Et Pierre m'a dit qu'on allait leur mettre des petits tuteurs parce que sinon ils vont commencer à tomber avec le pois. Ça je vous annonce qu'on va peut-être avoir un haricot magique. La récolte s'annonce exceptionnelle. Ensuite juste à côté on a les carottes. Alors au début les carottes elles sont pas parties. Donc on a refait un petit semis avec des nouvelles graines. Et très vite, en même pas une semaine, on a commencé à les voir sortir. Donc là aussi, je pense que ça va être pas mal. Et juste à côté, on a alterné avec les oignons jaunes et les oignons rouges. On passe ici sur la deuxième bande de culture. Donc là, on a les radis. Les radis qu'on avait plantés pareil en premier. Ça a poussé assez vite. Et puis là, il y en a qui commencent à être vraiment bien gros. On va aller voir ça de plus près. Et c'est ce qu'on va récolter. On va manger quelques petits radis à midi et faire une petite recette. On va voir comment on peut cuisiner ça. Ensuite, on a les betteraves et l'ail et l'échalote. Et les betteraves, alors, je ne sais pas trop pourquoi. On les avait mis bien droites. Et puis, je pense que c'est quand on a arrosé ou peut-être les chiens et les chats qui sont venus un petit peu mettre le bazar et donc du coup les betteraves elles sont en train de pousser entre l'ail et l'échalote, mais ça va gérer. Vous voyez donc les radis sur le début de la bande ils ont pas très bien poussé, mais alors sur la fin de la bande là ils sont énormes. Petit tour sur les betteraves, donc ça ce sont les betteraves toujours de ce que m'a expliqué Pierre, et voilà toutes ces feuilles en fait ça sera une betterave, mais ça pousse en plus longtemps donc on va bien les laisser. Et là donc ça y est, on a vraiment une bonne terre pour faire pousser. Au début j'y connaissais rien, j'y connais toujours rien, mais donc c'est donc Pierre qui m'a vraiment bien tout expliqué. Si vous voulez commencer, voilà, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, je ne dis pas que je détiens la vérité, Pierre non plus, mais c'est une technique qui au moins là a bien marché. On a mis, au départ j'avais légèrement retourné la terre, mais ça c'est pas trop conseillé de le faire. Donc on a ensuite passé la grelinette pour aérer le sol. On avait enlevé les gros cailloux parce que la terre était quand même très occupée avec pas mal de gros cailloux, donc ça on les avait enlevés. On avait quand même enlevé les grosses mottes de pelouse qui gênaient un petit peu, et ensuite on avait mis par dessus du compost 100% végétal, par dessus du fumier de cheval, et ensuite on avait fait un paillage avec du foin, voilà tout simplement. Et ces petites couches ça nous a fait vraiment une bonne terre. Et regardez-moi ça, je sais pas si c'est ail ou échalote, mais ça a poussé super vite. Et là on voit que il y a du monde en dessous. Allez c'est parti, le moment est incroyable. On va faire la première récolte du potager. Donc les radis, on va aller les chercher. Hop, voilà, la saison est lancée. Premier radis. Incroyable. On va prendre ceux qui sont bien gros. Regardez-moi ça, dire que ça a poussé dans le jardin, c'est fantastique. Allez, on va en prendre encore quelques-uns, ces deux là. Ils sont pas mal. Je crois que je viens de trouver le radis magique, énorme. Et bien voilà la récolte du jour, je le répète, mais c'est vraiment très plaisant. Et ici là on a la plus grande parcelle qu'on est en train de préparer. Là pour l'instant on a juste greliné, on a juste mis le paillage par dessus, donc du foin. On attend et on va faire pareil, on va amener le compost et le fumier de cheval dès la semaine prochaine.
Donc ça aussi, j'annonce une très grande production. Et là, on a nos premiers semis qu'on a fait dans des petits pots. Là, on va avoir les courgettes, ça tombe bien. J'adore les courgettes, légumes préférés. Et à côté, là, je sais plus ce qu'on a mis. Je crois que c'est des poivrons et des tomates qui vont arriver. Puis vous savez dans mes recettes de cuisine que je mets toujours du basilic, donc j'ai décidé de faire un semis de basilic et ça prend, ça c'est magnifique, ça fait bien un mois que je les ai mis, ça commence à grossir. On va les laisser bien grandir et ensuite on ira les mettre directement dans la terre pour faire un énorme plant de basilic. Et aussi, petit détail, il y avait un figuier là qui avait été planté ici il y a des années et qui ne donnait rien, il y avait même plus de feuilles, tout ça. Et là maintenant, on a mis un petit peu d'engrais naturel, on lui donne bien à boire. Je sais pas trop ce que Pierre a mis, mais du coup, il repart. Au moins là, on a des feuilles, donc peut-être que dans quelques années, on aura aussi des figuiers. Vous savez, quand j'avais fait la première vidéo, je vous avais montré qu'on installait même le compost dans le jardin. Donc là, au bout de 2 mois, je pense à peu près de compostage, regardez ce que ça donne. Là on alterne entre toutes les épluchures de fruits, de légumes et ensuite j'alterne donc avec des couches soit de feuilles mortes ou de tonte de gazon. Je mélange, on garde un petit peu d'humidité et j'avoue qu'à l'odeur là c'est pas désagréable, ça fait pas pourriture, ça fait juste odeur de terre. On voit que ça commence à travailler, donc là on aura notre engrais vraiment naturel pour les prochaines plantations. Et bien voilà, regardez la première récolte du potager, les premiers radis. Très sympa, vraiment très sympa. Donc avant de passer en cuisine, de goûter ces radis, de se faire une petite recette, vous allez voir, que j'ai vu sur internet, je voulais absolument tester ça avec ces radis. Et bien on va mettre un petit coup d'arrosage et on se retrouve en cuisine. Allez, on passe en cuisine et j'ai donc vu sur internet que les feuilles des radis pouvaient se manger et que c'était même assez onctueux. Ça m'a un petit peu interpellé, parce que souvent on a tendance à les jeter, hein, ça serait parti directement au compost. Mais non, on va donc cuisiner ces fans de radis avec un petit peu de crème, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'ail, un petit peu de piment. Et on va se faire une tartine de fans de radis et on viendra mettre ensuite par-dessus des petits bouts de radis. Est-ce qu'on va aimer cette petite recette? Ça devrait bien se passer si vous aimez les radis. Donc allez, on se fait ça. Donc ça réduit énormément. J'ai ajouté un peu d'ail, un peu de sel, un peu de poivre. On va s'ajouter juste un peu de crème. Voilà, léger. Une belle tranche de pain grillé à l'huile d'olive au four. J'ai déposé la crème de fan, on va appeler ça comme ça, de radis. Et par-dessus les petits radis en fines rondelles. Bon ben voilà, une petite tartine fort sympathique. Bon bien, allez, petite dégustation de cette tartine 100% jardin. Ça, on peut pas faire plus jardin. J'aurais pu faire le pain, mais bon, voilà, quand même pas. Allez, on goûte ça. Eh bien, surprise générale, c'est plutôt bon, voire même très bon. Ces petits fans de radis là, juste revenus à l'huile d'olive, de l'ail, sel, poivre, une pointe de piment, un peu de crème. Sur une tartine comme ça avec le radis, ça passe vraiment trop bien. On a le côté un petit peu piquant du radis, ça c'est pour ça que j'aime pas trop. On a bien sûr ce côté et on a les fans qui amènent le côté très crémeux, beaucoup plus doux. Donc c'est très intéressant, voilà, dans le radis, vraiment tout se mange. Vraiment c'est très bon, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez déjà mangé les fans du radis? Vraiment, là encore découvert, j'ai vu qu'on pouvait aussi les faire en soupe, en velouté, pourquoi pas les mettre même dans une quiche. Ça rappelle un petit peu les épinards pour moi, mais voilà, en tout cas c'est vraiment très bon. Bonne petite découverte, 100% jardin. La seule chose c'est que forcément face à la tartine j'ai utilisé les fans de tous les radis, donc d'une quinzaine, donc j'aurais pas pu faire plusieurs tartines comme ça, mais pour une ça passe très bien. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous, hein. Le petit pouce bleu c'est important pour soutenir les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais retourner un petit peu au potager, enlever les mauvaises herbes. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.